Bonjour, alors aujourd'hui un titre un petit peu sibyllin, j'en conviens, le passage du trait au trop. Qu'est-ce qui fait qu'on passe du trait au trop? Et en quoi ça peut être pénalisant pour soi ou pour les autres? Alors on va illustrer ce titre un petit peu sibyllin. Quand est-ce qu'on passe du trait au trop? Par exemple, un exemple que j'ai déjà cité par ailleurs, est-ce qu'il est souhaitable d'être un trop bon parent? C'est très bien d'être un très bon parent, pour autant qu'on le soit. Mais est-ce que c'est souhaitable d'être un trop bon parent? Le trop bon parent, ce serait celui qui, par exemple, répondrait de façon exceptionnelle à tous les besoins de l'enfant sans arrêt, qui n'aurait aucune défaillance, qui n'aurait aucun moment de fatigue, aucun moment d'énervement, qui serait vraiment au top à chaque fois. Est-ce que ce serait souhaitable pour l'enfant? Eh bien non, je l'ai déjà dit et expliqué, nos faiblesses, nos fragilités font aussi partie de l'éducation dans la mesure où l'enfant il sera forcément confronté à travers sa vie sociale, à l'école ou ailleurs. Donc avoir quelques faiblesses, quelques fragilités, c'est aussi un mode éducatif. Donc, c'est très bien d'être un très bon parent pour autant qu'on le soit. D'être un trop bon parent, c'est pénalisant. Ça peut être pénalisant à la fois dans l'éducation. Alors, c'est pénalisant pour soi parce que ça demande beaucoup d'énergie, mais d'une certaine façon, c'est aussi pénalisant, mais bien qu'on s'en défende, pour l'enfant. Autre exemple. C'est très bien d'être très ordonné, d'être soigneux, de bien ranger ses affaires, de façon à ce qu'on gagne du temps, que tout ça, pour des conditions d'hygiène éventuellement, tout ça est très très bien. Est-ce que c'est bien d'être trop soigneux, trop rangé, trop effectivement dans cette perfection-là du rangement sans arrêt? Eh bien non, parce qu'effectivement à ce moment-là, ça demande beaucoup d'énergie pour celui qui le fait, ranger sans arrêt ordonné, structuré, enfin bref, cette chose doit être à cette place, cette autre à cette autre, etc. etc. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est aussi souvent pénalisant pour les autres. Oh, franchement, il passe beaucoup de temps, on ferait mieux de faire autre chose, on aurait du temps pour faire autre chose, etc. Donc c'est à la fois pénalisant pour celui qui le fait, mais c'est pénalisant aussi pour les autres. On pourrait multiplier les exemples du passage du trait au trop. Alors, la question, pourquoi est-ce qu'on passe du trait au trop? Eh bien, il y a toujours une composante névrotique dans cette affaire-là. C'est-à-dire que quand on est dans le trop, on n'est plus dans le rationnel, on n'est plus dans l'intellect. On répond à des angoisses. C'est souvent lié à l'histoire de la personne qui a des fragilités par rapport à ça et qui a répondu à ces angoisses de cette façon-là. Celui, par exemple, qui est très ordonné, trop ordonné, c'est sa façon à lui de répondre à ses angoisses. Si ça n'est pas très ordonné, il est trop angoissé, donc il est obligé de le faire. Et il n'est jamais rassuré d'une certaine façon dans la mesure où rien n'est jamais en place. Le trop bon parent, par exemple, aussi, il est vraisemblable qu'il réponde à quelque chose de sa propre histoire. Peut-être que lui a souffert justement de ne pas avoir des parents assez présents, donc du coup il essaie de réparer quelque chose. Alors bien sûr, c'est de la faute de personne dans cette affaire-là, c'est simplement de la faute de l'histoire de la vie de ces personnes qui malheureusement sont rentrées dans ce schéma-là, qui les pénalise eux, parce que je l'ai déjà dit, ça demande beaucoup d'énergie, mais qui aussi par contre-coup pénalise les autres. Alors, cherchez dans votre existence, il y a toujours des moments au passage du... Alors ça peut être quelquefois très constant, et à ce moment-là, il y a une composante névrotique massive sur laquelle il convient de se pencher et qui demande certainement une aide. Maintenant, ça peut être des moments où on est un peu plus rangé, où on a un peu plus ceci, on passe quelquefois du trait au trop, et là, il y a une petite composante névrotique. Et il convient de s'interroger chaque fois qu'on passe du trait au trop, pourquoi, comment, à quel point c'est pénalisant pour soi ou pour les autres, et on essaie de trouver des solutions tout seul ou avec d'autres. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.